Salut, c'est Adam, bienvenue à La Tête en poursuite d'excellence, vlog d'entraînement numéro 15. Cette semaine, le vlog il va être divisé en 3 parties qui vont t'aider à être le meilleur athlète que tu peux possiblement être. Donc, dans la première partie, on va analyser mon entraînement physique. Cette semaine, on va aller voir mes 7 jours d'entraînement avec mon équipe Elevate Webiplex Pro Cycling. Je vais notamment te décrire une journée typique de camp d'entraînement du matin au soir. Ensuite de ça, je vais te décrire l'exercice de musculation de la semaine. Cette semaine, on va analyser un exercice de core qui est un Superman sur un bossu. Ensuite de ça, on va passer à l'entraînement mental. Cette semaine, on va regarder ensemble mes 5 leçons favorites du livre de Don Miguel Ruiz, The Four Agreements. Ça va nous aider à vraiment améliorer notre performance sur le vélo, mais aussi dans notre vie. Donc, juste avant de commencer, si tu veux amener ton niveau de performance sur le vélo au prochain niveau en perfectionnant ton entraînement, ta musculation, ta nutrition, puis ta récupération, il me reste quelques places en coaching privé. Tu peux m'écrire par email si ça t'intéresse. Tous les détails sont sur mon Patreon. Puis aussi, comme normalement, si tu aimes le contenu, n'hésite pas à le partager avec d'autres athlètes, à commenter, à liker, puis aussi à t'abonner. Ça fait toujours plaisir de voir que vous appréciez le contenu. Donc, on commence ça tout de suite. Donc, pour l'entraînement physique, cette semaine, on va analyser mon camp d'entraînement avec Elevate Webiplex Pro Cycling. Donc, pour commencer, avant d'aller en détail dans chaque journée d'entraînement, je me suis dit qu'il serait vraiment intéressant de décrire une journée habituelle d'un camp d'entraînement. Donc, une journée typique, ça commence à 7 heures le matin. Donc, personnellement, je prends les 15 premières minutes à peu près de la journée pour réviser mes objectifs, pour faire des exercices de mobilité puis de respiration. Et ensuite de ça, vers 7h30, tout le monde est en train de déjeuner. Comment ça marche? C'est notre soigneur, il nous prépare habituellement des omelettes avec des légumes, du gruau, des fruits, puis beaucoup de café. Entre 8h30 puis 9h, c'est vraiment du temps libre. Donc, personnellement, moi, j'aime ça sortir un livre pour entraîner un peu mon cerveau. Puis, ça donne un peu de temps pour bien digérer. À 9h30, tout le monde est prêt à partir pour l'entraînement. Donc, notre mécano, il s'est assuré que tous nos vélos soient en état parfait. Donc, on a juste à enfourcher le vélo puis on est prêt à partir. Donc, à notre retour en après-midi, le dîner est déjà fait. Donc, la plupart du temps, le dîner inclut beaucoup de féculents. Puis vraiment une protéine complète, donc une protéine animale la plupart du temps. Puis un smoothie en plus pour avoir les bonnes vitamines et les bons nutriments qui nous manquent après une grosse entraînement. En après-midi, c'est vraiment plus du temps libre. Donc on en profite pour vraiment relaxer. Il y en a qui vont faire une sieste, on va se faire masser. Moi, j'aime bien méditer. C'est vraiment de loin le moment le plus calme de la journée durant le camp d'entraînement. Après ça, on va souper, puis après le souper, dans le fond, toute l'équipe elle va se regrouper dans le salon, puis on va faire de l'analyse vidéo, puis ça va nous aider vraiment à perfectionner notre travail technique puis tactique en temps d'équipe. Puis certains jours, ce travail-là de vidéo va être remplacé par une rencontre avec des commanditaires. Finalement, vers 8h30, tout le monde se dirige vers sa chambre. Moi, ma petite routine personnelle, c'est vraiment d'inclure une séance d'étirement d'environ 45 minutes. Qui va être suivi ensuite d'une révision de la journée puis d'une planification de la prochaine journée. Puis finalement, je finis ça avec une lecture pour vraiment me relaxer. C'est moins une lecture théorique, c'est plus une lecture de plaisir. Puis les lumières, pour moi, ils vont se fermer environ vers 9h45, 10h. Donc ça me donne environ 9h, 9h15 de temps avec les lumières fermées avant la prochaine journée pour dormir. Donc, maintenant, si on regarde le camp d'entraînement plus en détail, les 2 premiers jours, c'était vraiment assez relax. Donc, avec le voyagement, il n'y avait vraiment pas de presse à commencer ça en force. Donc, la première vraie journée, d'entraînement, c'était jeudi. Donc, on a fait 5h45 de vélo, 184 km avec un peu moins de 3000 mètres de dénivelé. Le début du workout, il était vraiment consacré à des exercices de lead-out. Donc, comment on faisait ça? Notre directeur divisait notre équipe en 2 équipes. Donc, l'objectif, c'était de battre l'autre équipe. Donc, les courses étaient vraiment sur un parcours qui était super plat. Le parcours, c'était un parcours qui était vraiment court. Donc, pour simuler une fin de course, c'est un parcours d'environ 5 minutes. Donc, comment ça marchait? Dépendant de la composition de mon équipe personnelle, mes stratégies changeaient beaucoup. Donc, par exemple, si mon équipe elle avait un des meilleurs sprinteurs de l'équipe, on s'assurait vraiment de tout faire pour que la course se finisse au sprint. D'un autre côté, si mon équipe était principalement composée de rouleurs puis de grimpeurs, on s'assurait vraiment d'attaquer de gauche à droite en essayant à tout prix que la course se finisse pas au sprint, dans le fond. Donc, après les lead-out, on est monté jusqu'à Mountain Village, une super belle montée en col. On s'est assuré que les 15 dernières minutes se fassent race pace. Heureusement,
pour mon mental, j'étais capable de prendre le KOM. Puis comme vous savez, un KOM, ça fait toujours plaisir, surtout en début de saison quand on essaye de savoir un peu c'est quoi notre forme. Donc, c'est très encourageant. Puis finalement, on a terminé cette grosse journée-là avec 30 minutes all out. Honnêtement, du gros n'importe quoi. C'était genre last man standing. C'était une course à la mort. Donc, c'était le premier qui arrivait à l'intersection 10 minutes avant l'arrivée à la maison d'équipe. Juste pour être sûr qu'on soit vraiment brûlé à la fin du workout. Vendredi, une journée un peu plus courte, 3h20, environ 110 km. La série principale d'intensité durant l'entraînement, c'était de faire 4 team time trials d'environ 10 minutes. Encore une fois, les équipes étaient divisées en deux. L'objectif, c'était assez simple. Il y avait une équipe qui partait 15 secondes après l'autre. Puis, dans le fond, la deuxième équipe, son objectif, c'était de ramener la première équipe. C'était vraiment pour nous pratiquer à contrôler un échappé de fin de course. Donc, un échappé qui est forte, mais un échappé qui n'a pas un gros gap. Donc, de savoir comment la contrôler bien pour finir au sprint. Samedi, on s'est rendu à un critérium pour faire la première course de l'année. Contrairement à l'année dernière, où on a facilement gagné la course on attaquait constamment jusqu'à ce qu'on crée un échappé qui était favorable pour nous. Cette année, notre objectif, c'était vraiment d'attendre le sprint final pour pratiquer notre lead-out. Donc, finalement, on a complètement échoué. L'équipe, elle a terminé 2e, 3e, 4e et 6e. J'ai honte en disant ça. On a laissé la première place à Justin Williams, très bon sprinter que vous connaissez sûrement si vous écoutez un peu le vélo sur YouTube. Honnêtement, d'avoir perdu la première course de l'année, je crois que c'est une bonne chose pour l'équipe. Au début, on était vraiment frustrés, mais après, on a eu des conversations qui étaient vraiment constructives. Puis, je crois vraiment qu'overall, ça va nous permettre d'arriver à la prochaine course avec un plan qui est plus précis, puis de l'effectuer plus efficacement, puis avec plus de discipline. Bravo, Justin, tu as fait un bon sprint. Lundi, grosse journée sur le vélo, beaucoup de PB pour moi. Pour 2020 en tout cas. Donc 6h24, 187 km, 2897 mètres de dénivelé. C'était pas mal simple comme journée honnêtement. À chaque montée, c'était le premier rendu en haut, puis on avait plus de motivation parce que Monster était là pour nous filmer. Donc on s'attaque encore plus fort quand la caméra est là. Puis pour ceux qui regardent les chiffres, sur la dernière montée à environ 135 km, j'ai fait 18 minutes à 422 watts à 71 kg. À 5 secondes du KOM que James avait pris à notre camp d'entraînement l'année dernière. J'étais un peu déçu d'avoir manqué le KOM à un petit peu de 5 secondes, surtout que j'aurais pu rire de James un peu, mais l'année prochaine. Mardi, juste une coffee ride, ça a fait vraiment du bien honnêtement. Finalement, mercredi, 4h49, 153 km, 2900 mètres de dénivelé. C'était une journée assez simple, c'était un rythme assez soutenu, un peu comme celui d'un peloton qui chasse un échappé, donc rien de trop dur, mais quand même un bon tempo. Plus un effort de 50 minutes sur le fameux Mont Palomar. Malheureusement, je n'avais pas mon Garmin, donc je n'avais pas de watts puis j'ai pas de temps enregistré. J'aurais aimé ça de pouvoir comparer avec l'année dernière, mais comme un junior, mon Garmin a manqué de batterie. Donc, overall, ça donne pour les 7 jours d'entraînement un total de 26h20. 1302 TSS, donc quand même une grande charge d'entraînement. Les TSS montent très vite quand on est 11 gars qui veulent s'attaquer parce qu'on veut tester notre forme. Donc, quand même une grosse charge d'entraînement pour les 7 jours. Donc, maintenant, pour l'exercice de musculation, cette semaine, on va analyser un exercice de core. L'exercice, c'est un Superman sur un bossu. Donc, premièrement, on doit vraiment s'assurer d'avoir le pied au milieu du bossu lorsqu'on fait l'exercice, puis de trouver vraiment notre point d'équilibre. Ensuite de ça, on doit vraiment commencer à incliner notre corps, notre haut du corps vers l'avant en s'assurant de garder notre tête, nos épaules, nos hanches, nos genoux, puis nos chevilles dans un plan qui est parallèle, donc pour être parfaitement droit. Pour être le plus droit possible, c'est vraiment important d'engager nos fessiers puis notre ceinture abdominale. C'est vraiment ça qui va nous donner un sound qui est stable. Concernant la jambe sur le bossu, pour garder notre stabilité, on doit vraiment s'assurer de pousser vers le haut pour engager les muscles de notre jambe puis de s'assurer que notre pied il soit uniformément appuyé sur la plateforme. Donc, de juste pousser sur le bossu, ça va vraiment nous forcer à engager les muscles qui sont cruciaux à la stabilité. Puis, personnellement, j'utilise ma respiration pour m'aider à faire l'exercice en contrôle. Si toi, personnellement, tu sens que le bossu, c'est trop instable pour commencer, tu peux toujours commencer l'exercice en faisant l'exercice sans utiliser le bossu, puis d'ajouter le bossu une fois que tu te sens plus à l'aise. Aussi, entre le bossu puis le plancher, si tu n'as pas de bossu ou si tu veux juste avoir une alternative entre les deux, tu peux aussi utiliser juste un oreiller comme ça.
Donc, finalement, pour l'entraînement mental, cette semaine, on va analyser le livre de Don Miguel Ruiz, The Four Agreements. On va regarder les meilleures idées du livre, puis on va comprendre comment on peut les utiliser pour améliorer notre performance, mais aussi améliorer notre vie en général. Donc, la première leçon du livre, c'est de vraiment s'assurer de constamment être impeccable et loyal dans nos paroles. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire de ne jamais utiliser des discours toxiques comme blâmer, critiquer ou se plaindre, parce qu'on sait que non seulement ils polluent notre façon de penser, mais aussi ils ont des conséquences sur la façon dont les autres ils nous respectent puis ils nous font confiance. Donc, la deuxième point qu'on doit vraiment se rappeler, c'est que lorsqu'on pointe quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui pointent vers nous. Donc, on doit vraiment savoir puis se rappeler que la plupart de nos critiques, ils proviennent réellement de nos propres lacunes personnelles. Le troisième point, c'est de se rappeler qu'on doit vraiment faire attention aux accords qui sont aveugles, puis aux hypothèses qui sont injustifiées, puis vraiment faire de notre mieux pour vaincre notre ignorance. Donc, pour faire ça, on doit vraiment avoir le courage et la volonté de remettre constamment en question nos idées puis nos perceptions simplistiques et superficielles. Je vous garantis de toujours se remettre en question sur qu'est-ce qu'on croit vrai. C'est vraiment inconfortable, mais comme vous le savez, plus qu'on en sait sur un sujet, plus qu'on comprend qu'on en sait très peu sur le sujet en question. Donc, la quatrième idée, c'est de reconnaître qu'on fait constamment des choses qui nous servent puis des choses qui nous nuisent. Notre objectif, c'est vraiment de consciemment de différencier les deux, puis de comprendre que nos comportements toxiques, donc de faire les choses qui ne nous servent pas, ils arrivent principalement quand on est dans un état d'esprit qui est distrait. Donc, pour s'assurer vraiment de créer l'espace nécessaire pour nous donner la possibilité de décider consciemment, puis de faire les choses qui nous servent, on doit vraiment s'assurer de faire une pause, puis de reprendre notre état d'esprit en contrôle en utilisant notre respiration. Donc, la dernière idée, c'est quoi? C'est de célébrer toute détection de négativité en nous. Pourquoi on doit faire ça? C'est vraiment contre-intuitif. Normalement, quand on détecte du négatif en nous, on voit ça comme quelque chose de négatif envers notre personnalité. Mais on doit vraiment comprendre que de remarquer quelque chose de négatif, c'est vraiment la première étape vers le changement. De là pourquoi on doit la célébrer. On doit vraiment s'assurer d'être gracieux et patient avec nous-mêmes parce qu'on sait sait très bien que le changement, il est difficile puis qu'il faut vraiment des efforts puis du temps pour qu'il ait lieu. Donc, célébrez quand vous remarquez quelque chose de négatif. Ne vous frappez pas sur la tête, soyez patient avec vous-même puis sachez que le premier pas vers le changement, c'est la détection. Donc, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que tu as appris quelque chose qui va t'être utile dans ton développement. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à partager avec un autre athlète. Puis, comme toujours, laisse un like, un commentaire, puis abonne-toi à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de l'intérêt. Puis, j'espère te voir la semaine prochaine pour le vlog numéro 16. Puis, entre-temps, je te souhaite un super bel entraînement. Merci pour ton écoute. Bye bye.